Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser l'action à dividende Stag Industrials, Stag Industrials pour ceux qui n'aimeraient pas mon magnifique accent anglais. Donc, c'est une action à dividende que je vais analyser sur les 5 critères habituels que j'utilise pour analyser mes actions à dividende, à savoir évidemment le rendement du dividende, la croissance du cours de l'action, les années de versement consécutifs du dividende, la croissance du dividende et le ratio de distribution. Alors, d'abord, le rendement du dividende, tu le connais, il est sur la miniature, c'est 3,2%. Pourquoi je te présente des actions à dividende à 3,2% alors que je te présente d'autres actions à 6,4, à 9,5%? Je te présente des ETF de croissance à 25%, à 35%. Pourquoi une action à dividende à 3,2%? Bon sang de bon Dieu. Pour les autres indicateurs qui vont avec, bien sûr. Pour la croissance du cours de l'action, par exemple, cette action est une action à dividende, elle verse 3,2% de dividendes par an, mais elle a une croissance du cours de l'action de 17%. Une action qui te verserait même 3, 4, 5% de dividendes si elle était stable ou en négatif sur le cours de son action. Honnêtement, je ne te la présenterai pas à moins qu'elle ait une grosse croissance de son dividende en parallèle, mais sinon je ne te la présenterai pas. Là, 17% de croissance du cours de l'action par an, c'est très très bon. Et même si on ne tenait pas compte du dividende, déjà une action qui prend 17% par an, je la veux dans mon PE. Je la veux dans mon portefeuille, là, du coup dans mon compte titre pour le coup. Donc voilà, déjà très intéressant sur ces deux premiers critères. Ça fait 10 ans que le dividende est versé sans interruption. 10 ans, c'est bien, ça commence à être voilà, une entreprise qui s'installe en tant qu'entreprise à dividende, qu'action à dividende. C'est bien, c'est pas non plus énorme. Il y a des actions, ça fait 20, 30, 40 ans, 45 ans qu'elles versent leurs dividendes. Celle-là, ça ne fait entre guillemets que 10 ans. Mais voilà, il n'y a pas de raison qu'elle le coupe demain si elle ne l'a pas coupé en 2020, 2021. Normalement, on est safe. Donc, est-ce que le dividende est en augmentation? Oui, la croissance du dividende est de 3% par an en moyenne. C'était mon quatrième indicateur. Et c'est très important voilà, de tenir compte de cet indicateur. La dernière action que je t'ai présentée, elle est à moins 2% de croissance de son dividende par an. C'est-à-dire qu'ils diminuent un petit peu, ils reviennent un peu sur leur dividende passé. Donc, ils ont dû se rendre compte qu'ils en versaient un petit peu trop, qu'ils n'étaient pas capables de le maintenir et de l'augmenter. Donc, ils le baissent. Là, on est encore sur une augmentation de 3% par an en moyenne sur les dernières années. Et le seul indicateur qui est un petit peu dans le rouge, c'est le ratio de distribution des bénéfices. Il est de 115%. C'est-à-dire que l'entreprise reverse plus de dividendes qu'elle ne génère de bénéfices. Elle reverse 15% de plus de dividendes. Comment ça se fait et comment c'est possible et pourquoi? Alors pourquoi? Déjà, je ne sais pas. Je n'ai pas fait plus de recherches que ça. Je n'ai pas approfondi mes recherches sur cette entreprise. J'ai fait une analyse globale des 34 actions à dividendes qui m'intéressent. Je ne les ai pas analysées en détail, sinon j'aurais fait vraiment une vidéo d'une demi-heure par action. Là, j'ai fait vraiment les bases pour te donner un ordre d'idée. Est-ce que l'action t'intéresse ou pas? Ensuite, c'est à toi de faire tes propres recherches parce que je ne suis pas un conseiller en investissement. Donc, pour résumer, 3,2% de rendement sur le dividende, c'est correct. 17% de croissance du cours de l'action, c'est génial. 10 ans que le dividende est versé sans interruption, c'est pareil, ça commence à être bien. 3% de croissance du dividende, c'est bien, c'est léger, c'est bien, c'est progressif. Et 115% de ratio de distribution des bénéfices, il faut absolument, avant d'investir sur cette action, te renseigner pourquoi ils sont à 115%. Est-ce qu'ils avaient des fonds propres et qu'ils dopent un petit peu le dividende récemment? Est-ce que ils ont eu une période de creux pendant le Covid et du coup ils compensent avec leurs bénéfices passés? Je ne sais pas. Pardon. Je ne sais pas. Je ne suis pas renseigné plus que ça sur l'entreprise, excuse-moi. Donc voilà, je t'invite à faire tes propres recherches sur cette entreprise si elle t'intéresse. Et je t'invite vraiment à faire des recherches dessus parce que 17% de croissance du cours de l'action, c'est très intéressant. Surtout avec 3,2% de dividendes, ça peut aller très vite, hein. En 6 ans, on peut être à 6,5% de dividendes sur ton prix d'achat d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc Stag Industrials, je t'invite voilà, à faire tes recherches. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Peu importe l'heure, vous pouvez lâcher un petit like, un petit commentaire si vous avez 30 secondes.
et passer sur mon Instagram, me poser des questions, me remercier, faire ce que vous voulez, me faire un don. Je ne sais pas si vous... Non, il n'y a rien du tout pour me faire un don. Vous pouvez juste acheter mes e-books si vous voulez sur Amazon, mais il y a la liste d'actions gratuites juste au-dessus, donc je pense que vous prendrez la gratuite. Je vous remercie de votre attention, passez une bonne journée, une bonne soirée, je vous l'ai déjà dit. Prenez soin de vous et de vos finances. Ciao!